Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Sabrina, je vais essayer de rentrer un peu plus on va dire, dans le détail de la stratégie Qlik et comment ça se concrétise. Donc, on a parlé de pipeline de données analytics. Donc, clairement, le but, c'est de retirer les données de leur silo et d'essayer de passer donc, des données brutes sur la gauche de l'écran à des actions informées donc, sur la droite, c'est-à-dire du reporting, de l'alerting, ce qu'on va appeler donc l'intelligence active. Comment ça va se découper? Donc, on va avoir une partie donc, où on va essayer de libérer les données donc, en temps réel. Après, on va essayer donc, à travers les data services, de les transformer, de les préparer et de les cataloguer afin qu'elles soient à dispo donc, du business pour tout ce qui va être dans cette fois-ci donc dans l'analytics service, essayer de comprendre les données à travers de l'IA et de les restituer à travers des reportings. Donc tout ça, en fait, c'est la pipeline qui va nous permettre, à travers la plateforme Qlik, d'explorer les données et d'en tirer le meilleur profit. Comment ça se traduit à travers donc cette pipeline, comment elle se traduit à travers la solution Client Manage? Donc, on va avoir sur la gauche toute la partie donc Qlik Data Intégration dont a parlé Sabrina, avec notamment le Chain Data Capture qui permet de faire du streaming de données en temps réel. On va avoir tout ce qui va être DataAware Automation et Data Lake Creation qui va nous permettre d'avoir des solutions de stockage et de génération à la volée d'entrepôts de données. Donc, toute cette partie-là, elle va nous permettre donc, de préparer, d'ingérer et d'exposer les données. Après, on va retrouver sur la droite la partie Qlik Data Analytics. Donc là, c'est toutes les solutions qu'on connaît, QlikSense, QlikView, avec le Self-Service BI, la mobilité, les analyses embarquées avec les moteurs cognitifs, les moteurs associatifs. On va avoir l'analyse guidée, ce qu'on peut retrouver à travers les mashups aussi, et enfin le reporting statique et les alertes. Et au milieu de ces deux mondes, on a le Qlik Catalogue, en fait, qui va permettre de les faire communiquer. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, on va avoir Qlik Data Intégration qui va préparer les données, et avec ce Qlik Catalogue, on va pouvoir en fait créer un peu une marketplace des données à l'intérieur de l'entreprise, savoir qui les utilise, si elles sont de qualité, comment les utiliser mieux. Et tout ça, bien sûr, est totalement ouvert, c'est-à-dire qu'on peut à la fois utiliser Qlik Data Intégration sans avoir la partie restitution. On peut très bien utiliser Qlik Catalogue sans avoir l'intégration et l'analytics. On peut très bien avoir la totalité de la pipeline. Et à tout moment, on peut, donc c'est la partie que vous voyez en bas, se connecter à toutes les data sources du marché, que ce soit du SGBD traditionnel, du SAP, du SaaS, du mainframe, etc. Si on traduit donc cette pipeline, on va dire un peu ce schéma avec l'offre produit qui est côté Client Manage, donc on va retrouver toujours les deux mondes. Sur la partie gauche, la partie Qlik Data Intégration Plateforme avec notamment le Qlik Replicate et Qlik Compose. C'est toute la partie donc Change Data Capture et création de Data Warehouse à la volée. On va retrouver pour les clients SAP le Qlik Gold Client. Le Qlik Enterprise Management, ça va être toute la partie vraiment gestion du pipeline complet des données. Et enfin, le Qlik Catalogue, qui est l'élément, en fait, on va dire, central entre les deux mondes de l'intégration et de l'analytics. Après, on passe sur la partie analytics qu'on connaît, je pense, un peu mieux, avec les produits historiques QlikView, GeoAnalytics pour tout ce qui est analyse géographique, QlikSense, la partie aussi Handprinting pour les reporting statiques, et enfin, le Qlik Alerting pour tout ce qui est mise en place d'alertes sur nos reporting et push d'informations à nos clients. Maintenant, on bascule dans le nouveau monde, la nouvelle stratégie, qui est donc cette même pipeline, mais à travers le cloud, donc l'offre SaaS. Donc, le produit va s'appeler Qlik Cloud dans sa globalité, mais on va retrouver la scission des deux mondes, on va dire, avec la partie Data Services. On va retrouver à l'intérieur l'hybride Data Delivery qui va nous permettre de faire l'ingestion, la préparation de données. La partie Warehouse Automation et Data Transformation, là, qui va nous préparer et nous stocker les données. Après, on a un nouveau module qui s'appelle Application Automation. Ça va nous permettre de faire des process automatisés interapplicatifs. Donc, on le verra plus en détail tout à l'heure, mais pendant la live démo d'Antoine.
Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on peut faire communiquer vraiment tout notre écosystème autour de la plateforme data, que ce soit de l'intégration de données, l'exposition et de la notification. Après, on va basculer bien sûr sur la partie Analytics Service. Donc, on va retrouver les visualisations dynamiques, les tableaux de bord, l'analyse augmentée, les analyses intégrées, notamment avec les mashups et l'intégration de reporting à l'intérieur de notre SI. Et après, la partie alerte, reporting et partage. Donc là, ça va être le Click Reporting Services, un équivalent de Handprinting, si on peut se permettre cette allégorie, et la partie alerting qui est l'équivalent de Click Ping, anciennement Ping, pardon, sur la partie Client Manage. Tout ça, donc ça se situe dans l'offre SaaS Click Cloud. Ça se base sur ce qu'on appelle les Foundation Services. Donc c'est tout ce qui va être les services, on va dire, de base qui vont permettre à tous ces modules de communiquer ensemble et de travailler ensemble. Donc, il y a toute la partie orchestration, le catalogage et le linéage des données, la gouvernance et la sécurité, l'intelligence artificielle avec le moteur cognitif et le moteur associatif qui nous permettent de mieux comprendre nos données et de nous aider à aller vers de l'analyse augmentée. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir le travail collaboratif. Et on a tout ce qui est développement API parce que toute la plateforme, toute la pipeline qu'on voit, que ce soit sur la partie data service ou analytics, elle est totalement APIisée, ce qui fait qu'on peut avoir des développements hybrides qui vont nous permettre d'améliorer, d'utiliser l'ensemble des services, mais à travers des développements via API. Ce qu'on va retrouver en bas, c'est la partie cloud hybride et forte que présentera Lala tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de choisir de partir 100% dans le SaaS. On peut garder des données chez nous, des applications chez nous, etc. Et comme pour la partie Client Manage, on s'appuie sur une base de connectivité universelle où on peut vraiment attaquer toutes les données du marché. Maintenant que je vous ai présenté les deux pipelines, comment ça se traduit en termes de sortie, de version, etc. Donc, sur la partie Client Manage qu'on a en haut, on a une sortie tous les trimestres, tous les deuxièmes mois du trimestre. Donc, en gros, on a un effort du trimestre qui est généré et on vient livrer donc on va dire une major release à ce moment-là. Il peut y avoir des micro-versions qui sortent pour tout ce qui est correction et on va dire correction de bugs et pack services de sécurité, on va dire. A contrario, la partie SaaS, on est vraiment sur un mode on va dire, plus agile, où on va livrer les fonctionnalités dès qu'elles sont terminées d'être développées et qu'elles sont éprouvées dans l'outil. Donc là, on n'a pas vraiment de règles. Ce qu'on voit surtout, c'est que bien souvent, les nouvelles fonctionnalités arrivent les mercredis, mais on va dire, on a toutes ces informations-là à travers la Click Community. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le portail aujourd'hui maintenant qui regroupe vraiment tout. On a vraiment l'aide aux développeurs, les sorties, les release notes, etc. Je pense que j'en ai terminé. Passe à la live démo avec Antoine. Merci.